Salut! Savais-tu que les chiens originent des loups et plus spécifiquement du loup gris? Ça a été démontré par une vaste, en fait, deux vastes études là, qui ont été faites sur plusieurs années. Il y a les universités là, de Oxford, Princeton, celle de l'État de l'Oregon, qui ont mené, elles, des études plus spécifiques là, sur les types d'ADN. Bref, tout ça a démontré que nos chiens ont hérité à 99%, même c'est 99,9% du bagage génétique des loups. Et ça veut dire qu'ils ont conservé des traits instinctifs des comportements des loups. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça pour nos chiens? Ben, c'est parce que c'est ça qui influence leur comportement. Ben oui. Nos chiens, bien, ils ont hérité des traits liés à la vie en meute. Ce sont des animaux sociaux et donc, comme les loups, bien, ils ont un fort sens hiérarchique dans le sens de famille, hein. Structure familiale, le loup, la femelle louve qui ont créé une famille de louveteaux, bien, ils agissent en tant que parents pour l'éducation de leurs louveteaux, l'apprentissage de la vie en meute, la collaboration à plusieurs niveaux pour maintenir bien un équilibre dans la meute pour assurer la survie de cette meute-là, sa protection, puis la chasse. Parlant de chasse, bien, nos chiens aussi ont conservé ces instincts-là. C'est pourquoi, bien, on les observe par des comportements de traque, de poursuite, de capture, attraper le frisbee, la balle, le bâton. Ils vont se pourchasser entre eux, mais c'est certain que ça va varier l'intensité ben, par le type de chien qu'on a, sa race. Mais ils ont également conservé ben, tout ce qui a rapport aux signaux de communication. Ils vont communiquer par leur posture, leur vocal, hein, les aboiements, les grognements leurs expressions faciales aussi qu'on peut observer pour nous communiquer des choses. Et nos chiens, bien, en parlant de communication par expression faciale, eux ont développé la fixation du regard pour attirer notre attention. Vous allez voir, après, vous allez porter attention à ces aspects-là chez votre chien si ce n'est pas déjà des traits que vous avez observés chez eux, celle de la communication par signaux. Bien, il y a aussi les traits qui sont liés au territoire, hein. Ils vont montrer des comportements de protection de leur territoire, notamment le plus courant, hein, celui de voir le marquage par l'urine, par leur territoire. Ils ont également conservé la capacité à apprendre et à coopérer. Donc, comme je disais plus tôt, bien, les loups en groupe, ils ont besoin de coopérer ensemble pour la chasse. Ben, nos chiens, ils sont, eux, pas obligés de chasser, mais par contre, ils vont avoir conservé ces traits-là et c'est pour ça qu'ils sont capables d'apprendre des commandes qu'on leur apprend et également à collaborer avec nous pour nous aider dans différentes tâches. On a des chiens de protection, on a des chiens pour retrouver des personnes qui sont ensevelies sous des décombres. On a des chiens qui sont là pour, en fait, entraînés pour retrouver des personnes qui sont perdues. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont cette capacité-là à apprendre et à coopérer. Ils ont également les traits d'attachement. Les loups, ce sont des animaux qui sont très, très attachés aux membres de leur meute. Bien, nos chiens, c'est la même chose. Leur attachement, bien, elle est entre eux, oui, mais également envers nous. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est à la base de l'anxiété de séparation, ce trait fort-là qu'ils ont conservé des loups. C'est pourquoi, quand on comprend
d'où viennent leurs comportements et à quoi ça sert dans une meute, bien, ça nous permet de comprendre pourquoi que nos chiens ont certains comportements et quand on comprend ça, bien, ça nous permet de prévenir ou d'agir dessus. Donc, ils ont également euh, la capacité de réagir à nos signaux. Hein. On est capable de leur communiquer ce qu'on veut par des gestes et eux vont comprendre le geste et notre intention tout simplement qu'en pointant vers quelque chose pour leur dire, je veux que tu fasses telle chose. Donc, euh, parmi tous ces traits-là qu'ils ont hérités, bien, il y en a un dernier on pense peut-être pas qu'il est lié à des traits instinctifs des loups, mais c'est celui des comportements qu'ils adoptent pendant le jeu. Et à quoi ça sert? Bien, ça sert, comme les louveteaux le font en meute, bien, ça sert à apprendre les compétences de survie, hein, pareil comme les louveteaux. Donc, à travers leur chorégraphie de jeu, bien, c'est ça qu'ils sont en train de développer. Et les humains ont manipulé hein, la génétique en créant des races et ils ont pu, en travaillant en jouant sur ces traits comportementaux-là, bien créer des races spécifiques pour avoir des critères. Et c'est ce qui fait qu'on retrouve des chiens qui sont très, ce qu'on appelle, mettons, très orientés à la tâche, comme les chiens de travail. On va avoir des chiens qui sont vraiment spécifiques pour la protection, d'autres qui vont être pour la chasse. Donc, on a même été capable de prendre ces traits-là, puis de les amener à créer des races qui sont plus portées à être des chiens domestiques, sans avoir nécessairement une fonction spécifique comme les chiens de berger qui vont être utilisés pour les troupeaux. Donc, tout ça, tous ces facteurs-là viennent influencer les comportements de nos chiens, comme je le disais, mais c'est ce qui explique pourquoi, dans l'éducation canine, en tant qu'éducateur canin, on va toujours venir dire, c'est important que votre chien socialise, c'est important que ton chien soit éduqué, c'est important que ton chien connaisse ses limites, c'est important que ton chien que tu adoptes soit capable d'être dans l'environnement dans lequel toi, tu habites. Pourquoi? Parce que quand les besoins hein, comportementaux, quand tous les traits comportementaux de l'animal, qui est le chien, ne sont pas respectés, que ses besoins de répondre à ses instincts ne sont pas respectés, eh bien, c'est ça qui fait en sorte que ton chien développe des problèmes de comportement. Alors, j'espère que cette capsule t'a été très bénéfique, que ça commence t'introduire un peu là, la voie sur laquelle je veux t'amener à travers les capsules qui vont suivre pour que tu puisses avoir une vue d'ensemble de tout ce que l'éducation canine comporte et tout ce que ton chien a besoin pour être un chien épanoui et que tu puisses avoir avec lui une relation de complicité pour toutes ces années durant lesquelles il va t'accompagner. Alors, si tu as aimé le contenu de ma vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à faire un beau pouce pour me dire, hey Sandra, c'est vraiment intéressant. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être notifié de la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne et qui va venir suivre le contenu de celui d'aujourd'hui. Je t'invite également à partager ma chaîne pour faire connaître à l'univers Facebook bien mon existence, mais aussi à faire connaître ce que tu viens d'apprendre à tous ceux de ton entourage qui pourraient
bénéficier de ce que je viens de te partager. Alors, sur ce, bien, je te dis à la prochaine!